Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur la vidéo de ce Nigérian qui affirme être tout simplement l'Africain le plus riche de la Suisse. I don't know any black who has a portfolio over 100 million Swiss francs plus. Yeah. I don't know. Alors, Sin Ologu est originaire du Nigeria, pays dans lequel il est né et a grandi. Sa fortune actuelle est d'un peu plus 118 millions de francs suisses, soit un peu plus de 130-40 millions d'euros. Une fortune non négligeable pour quelqu'un qui est parti de rien. Sa success story est absolument incroyable, raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de son parcours et de sa vie. Peut-être cela va inspirer quelqu'un à pouvoir faire autant que lui, sinon mieux. Pourquoi pas? Ou tout simplement inspirer quelqu'un à réaliser de grandes choses et à croire que cela est possible. Alors, Sin Ologu est né à Lagos, dans une banlieue du Nigeria très populaire. À 6 ans, il fait déjà des petites activités de commerce dans les rues de Lagos. Il vend comme ça de l'eau, des beignets, bref, tous ces arts de petits commerces qu'on connaît tous en Afrique. Alors, Sin, au Nigeria, grandit dans une ville où les riches et les pauvres vivent côte à côte. Donc, dès son plus jeune âge, il rêve donc de s'élever et de faire partie des riches de son pays. Mais il se rend rapidement compte que dans son pays, atteindre cet objectif est comme se heurter à un plafond de verre. Alors, il commence donc à envisager l'idée de partir, de s'expatrier, d'aller en Europe. Problème, immigrer n'est pas simple. Les États-Unis sont trop chers, l'Angleterre encore plus cher et hors de portée, le Canada attractif, mais toujours trop coûteux. Alors, la seule alternative, c'est l'Allemagne. Il arrive donc en Allemagne avant les années 2000. Il commence en Allemagne en tant qu'étudiant avec un objectif clair, réussir. Il va donc choisir un domaine d'avenir pour ses études, un domaine qui sera très bien rémunéré plus tard. Il se dirige donc vers les technologies de l'information IT. Alors, plus précisément, il va se spécialiser dans les CCIE, Cisco Certified Internet Expert, dans les domaines des réseaux informatiques. Alors, après ses études, donc, il va faire un choix très stratégique en devenant un freelance en tant que consultant IT. Il facturait dans ses honoraires environ 150 € de l'heure, décrochant rapidement des contrats avec plusieurs entreprises. À un moment donné, il travaille même pour 2 clients simultanément, 2 grosses entreprises. Donc, ses revenus vont rapidement exploser. Et grâce à ces revenus, donc, il accumule un peu d'argent. Et 5 ans plus tard, en 2002, il fait son premier achat d'immobilier. Il achète un petit studio de 10 mètres carrés en Allemagne. Apparemment, ça coûtait 6 000 € à l'époque. Bien que modeste, cet investissement est crucial pour lancer son empire dans l'immobilier. Et 8 ans plus tard, en 2010, il saisit une nouvelle opportunité immobilière avec l'achat d'un appartement bien plus grand cette fois-ci. Cet achat n'a pas été simple. Il a dû surmonter plusieurs obstacles administratifs et juridiques pour finaliser la transaction. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux détails de sa vie à ce niveau-là, je vous encourage à aller regarder cette vidéo-ci. Grâce à sa persévérance, il transforme donc cet investissement-là à un autre succès. Après cette nouvelle acquisition, donc, en 2013, un nouveau plan commence à germer dans son esprit. Il pense à la Suisse. Alors, la Suisse, pour lui, c'est le rêve des opportunités financières gigantesques. Alors, il prend la décision de déménager en Suisse. Il est déjà allemand à l'époque, faut le noter. La Suisse a toujours été quelque part, pour lui, la poule aux œufs d'or. Il s'installe donc en Suisse, un tournant qui sera décisif dans sa quête de richesse. À cette période, il commence à investir encore plus dans l'immobilier. Il profite des taux d'intérêt historiquement bas, proche du zéro entre 2013 et 2020, avant l'arrivée du Covid. Pendant ces années-là, les taux d'intérêt en Suisse sont incroyablement attractifs, souvent proches de 0%, ce qui lui permet d'intégrer efficacement le marché de l'immobilier avec beaucoup de succès, contrairement à d'autres pays où les taux d'intérêt peuvent grimper jusqu'à 7%. Pour lui, la Suisse offre tout simplement un environnement particulièrement propice pour les investisseurs et il va donc savoir pleinement en profiter. Actuellement, il possède plusieurs appartements à Kuschnack, qu'il appelle d'ailleurs la Beverly Hills de Zurich. Alors pour lui, cette ville représente le summum du prestige en Suisse. Les riches côtoient les célébrités, de nombreuses personnalités, les PDG d'entreprise, il possède de vastes villas, de vastes appartements de luxe. Il dit même d'ailleurs que Tina Turner habitait dans un coin de la rue. Pas loin que cette année, il réalise l'un de ses plus grands coups dans l'immobilier en Suisse. Il acquiert un bloc de 50 appartements comprenant des unités de
2 à 4 chambres pour la somme de 45 millions de francs suisses. Alors on est là dans les 60 millions d'euros. Cette acquisition représente actuellement l'un des piliers de son empire immobilier. Alors l'opportunité s'est présentée lorsque une société propriétaire de ces appartements-là s'est retrouvée comme ça, en difficulté financière, incapable de rembourser ses dettes. Donc, sous la pression, ils ont été contraints de vendre rapidement. Donc, lui, en tant qu'homme d'affaires, a été avisé de l'affaire. Immédiatement, il a reconnu l'énorme potentiel de cette situation et pour lui, très rapidement, il fallait en profiter. Et dans ce genre de transaction, avoir des liquidités est crucial. Mais grâce à sa connaissance approfondie des mécanismes financiers, il n'a pas eu besoin de mobiliser de grandes quantités de liquidités. Avec la banque qui estimait le taux, en fait, de l'acquisition à 56 millions de francs suisses. Alors, mais la société, vu qu'elle est en détresse financière, veut la vendre pour 50 millions. Et à côté de cela, lui, maintenant, grâce à ses capacités de négociation, il réussit à réduire le prix à 45 millions. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que il n'a apporté que 3 millions, il n'a fait un apport que de 3 millions. Encore qu'il dit que pour cette transaction, la banque a utilisé l'équité de ses autres biens immobiliers pour pouvoir couvrir le reste de fonds nécessaires. Au lieu de l'apport initial de 14 millions de francs suisses qu'il lui fallait verser, il a pu maximiser ses actifs tout en limitant l'argent qu'il fallait engager personnellement. Le processus d'acquisition s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, il fallait réserver l'immeuble en versant un dépôt. Ensuite, il fallait signer un contrat de vente, contrat qui va rendre ainsi la transaction irréversible. Et enfin, il y a maintenant le processus de transfert de propriété dont la banque a débloqué la somme restante pour finaliser l'achat. Alors, son objectif est clair dans cet achat, c'est d'optimiser la rentabilité du bien tout en continuant à développer son portefeuille immobilier. Alors, il a construit un portefeuille extrêmement diversifié alors qu'on est aujourd'hui. Bien qu'il ait commencé en tant que IT spécialiste, ce qui lui a permis d'épargner suffisamment d'argent pour se lancer dans le marché de l'immobilier à un moment où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Il ne s'est pas arrêté là. Il investit actuellement également dans les crypto-monnaies qu'il considère comme l'avenir des finances. Alors pour lui, s'il était resté en Afrique, il n'aurait jamais atteint ce niveau de richesse. Alors vous observez que en Suisse, déjà que même un travailleur modeste comme un agent de nettoyage peut gagner entre 3 000 à 4 000 francs suisses par mois et mener une vie très confortable pour lui. Donc il n'est pas question de comparer dans la création de richesse entre l'Afrique et l'Europe. C'est totalement différent. En Europe, c'est plus structuré et c'est plus facile en fait d'accumuler de la richesse, contrairement en Afrique où c'est plus difficile parce que voilà, les lois ne sont pas souvent appliquées ou bien sont un peu trop complexes pour quelqu'un en fait qui veut, selon lui, devenir riche très rapidement et bâtir un empire immobilier. Donc en gros, en Afrique, ces opportunités ne sont pas encore tout simplement accessibles. Alors qu'ici en Europe, avec un peu d'ambition, il est possible d'aller encore plus loin. Il reconnaît également que l'environnement peut être difficile pour un étranger, notamment pour un Africain, et insiste donc sur l'importance de la gestion stratégique. Et pour lui, il est clair qu'il faut savoir utiliser la dette. Par exemple, si un appartement coûte, disons, 200 000 francs suisses avec un apport de 40 000 francs suisses, c'est possible d'investir dans l'immobilier. La clé, selon lui, est de savoir emprunter, d'investir intelligemment afin de multiplier en fait ses gains. Et grâce à une bonne gestion de la dette, vous pouvez très facilement devenir riche. Et épargner 40 000 francs suisses, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose de possible. Vous pouvez faire peut-être sur 5, 6 ans ou bien même 3 pour certains qui sont très regardants envers leurs finances. Et il souligne également que pour lui, le processus d'enrichissement consiste également à suivre ce que les grands investisseurs institutionnels font. Ils placent leur argent dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans les marchés boursiers, notamment l'indice S&P 500 qui offre un rendement annuel moyen de 10%, chose qui est totalement imbattable par les traders. L'une de ses philosophies financières les plus intrigantes, c'est sa manière de gérer ses dépenses, notamment pour les biens de luxe comme les voitures haut de gamme. Lorsqu'il parle notamment de sa brabus qui lui a coûté près de 500 000 euros, il révèle une stratégie très subtile qu'il utilise pour acheter des biens de luxe. Alors pour lui, il ne dépense jamais directement son propre argent pour ces objets de luxe. Selon lui, pour rester riche, il faut faire en sorte que les affaires payent pour vos dépenses. Par exemple, il ne s'autorise à acheter une voiture ou une maison qu'après avoir réalisé un investissement qui lui a apporté des gains significatifs.
Et ce sont donc avec les profits qu'il a réalisés qu'il se permet de financer un autre achat et non utiliser ses économies. Alors voici un exemple très concret qu'il prend. Il dit par exemple que si un investissement lui a rapporté 3 millions de francs suisses, il peut s'autoriser à acheter une voiture de 230 millions de francs suisses en utilisant une partie de cet argent-là. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui paye, mais c'est le fruit de ses affaires, en fait, qui paye. Une autre approche qu'il utilise, notamment, elle est très connue d'ailleurs, c'est d'utiliser la valeur que ces biens immobiliers ont acquis avec le temps pour obtenir d'autres prêts auprès des banques, donc en achetant des propriétés à des prix inférieurs à leur valeur sur le marché. Il accumule donc comme ça rapidement des actifs qu'il utilise ensuite pour négocier des prêts afin d'acquérir encore plus de biens financiers. Cela lui permet donc d'éviter en fait d'utiliser les liquidités personnelles. Et l'avantage supplémentaire de cette stratégie est que il évite ainsi d'être imposé en fait sur les fonds empruntés parce que voilà, tout simplement, on ne paye pas d'impôt sur la dette. Et donc, cela lui a donc permis de maximiser ses gains tout en minimisant ses obligations fiscales. Alors, je sais que tout ceci peut sembler évident. Beaucoup de personnes ne sont pas ignorants de ces informations-là, mais la réelle question est pourquoi est-ce que les gens qui ont cette information ne l'appliquent pas? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque de travail? Il a commencé en tant que IT spécialiste. Ou tout simplement, est-ce que c'est le manque de volonté? Ou est-ce que tout simplement, c'est le fait que vous n'avez pas assez d'argent? Si la banque ne peut pas travailler avec vous, votre séjour ne permet pas de faire un achat immobilier. Dites-moi en fait en commentaire. Pour terminer, ça me ferait plaisir que tu t'abonnes, tu me laisses ton avis en commentaire, tu me laisses un pouce. Et au passage, j'ai une annonce spéciale. Je fais des vidéos comme ça depuis plusieurs années maintenant et j'ai acquis avec le temps une expérience que je pense qu'elle peut profiter à bon nombre dans la communauté qui souhaite se lancer dans la création de contenu. Donc, si ça vous intéresse de créer des contenus professionnels ou tout simplement améliorer votre qualité de contenu ou encore tout simplement même vous ne connaissez pas les étapes qu'il faut faire pour faire des vidéos, vous souhaitez vous lancer cependant dans la création de contenu, j'ai préparé pour vous une formation qui va vous apprendre tout cela dans le détail, que vous soyez débutant, vous ne connaissez rien, vous voulez même améliorer, vous voulez devenir professionnel, bref, tout y est. Alors, enregistrez-vous juste, le lien se trouve en bas de cette vidéo et je vous contacterai pour les modalités de la formation. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode.